Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mardi 25 juillet 2023, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance. La conférence inaugurale a porté sur la situation de la jeunesse africaine au regard des problématiques actuelles. La première édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance, tenue du 12 au 17 septembre 2022, nous voici aujourd'hui à la deuxième édition. C'est donc avec un réel plaisir qu'en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe qui m'accompagne dans ma mission, que je vous souhaite la cordiale bienvenue. Je remercie vos excellences, mesdames et messieurs, pour votre présence si distinguée ce matin, qui rehausse d'un éclat particulier le début des travaux de cette deuxième édition. Je voudrais exprimer à nouveau ma très profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour le grand honneur qu'il m'a fait en me confiant la direction de cet important instrument qu'est la CNMAE. J'exprime ma très profonde gratitude à mon mentor, Madame Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, point focal du MAEP, pour la parfaite source d'inspiration et d'orientation qu'elle constitue pour moi. Je remercie infiniment Monsieur le ministre Touré Mamadou pour son soutien et pour le grand honneur qu'il fait à la CNMAEP en adoptant cette activité et en la faisant accompagner, je dis bien en la faisant accompagner, de l'excellente expertise de son département. Je voudrais rendre un hommage à mon papa, le président et roi chef de Côte d'Ivoire, pour ses bénédictions constantes, pour son soutien, pour son encadrement au quotidien à l'action de la CNMAE. Je remercie, je rends hommage également à nos partenaires dans le cadre de cette activité, qui sont la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, représentée ici par Mme Esther Koulibaly, l'Inspection générale d'État, représentée par Ibesson et Tami, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, représenté par M. Valentin Oussou, l'Université Félix Houphouët-Boigny, par mon frère Jacques, et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire par le président de cette université. Enfin, je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes remerciements aux membres de mon équipe pour leur engagement, leur abnégation au travail sans calcul, pour la parfaite symbiose qui règne à la CNMAE, pour l'esprit de fraternité, valeurs et vertus de nos succès actuels et de l'espérance de notre excellence future. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est devenue membre, depuis le 29 janvier 2015, membre de la grande famille du MAEP, qui est une entité spécialisée de l'Union africaine chargée de valoriser, de favoriser l'adoption de politiques, de normes et de bonnes pratiques conduisant à une stabilité politique, à une forte croissance économique et à un développement durable, ainsi qu'à une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée. À la suite de cette adhésion, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara,
de créer la Commission nationale le 10 janvier 2015 par le décret 2015-426, Commission nationale que j'ai le grand honneur de diriger depuis le 8 décembre 2021. Excellences, Mesdames et Messieurs, il convient de rappeler que la Commission nationale a deux missions principales: la conduite des processus d'évaluation et le partage d'expériences. Et que cette année, nous consacrons cette deuxième édition à la jeunesse, qui est l'objectif prioritaire annuel du gouvernement en 2023. Cette année étant consacrée à la jeunesse par le gouvernement, nous avons jugé utile, en collaboration avec nos partenaires, notamment le Conseil national de la jeunesse, de consacrer cette deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance au questionnement de la relation entre gouvernance et jeunesse. La deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance enregistrera des conférences, des panels et des ateliers de formation. Elle enregistrera cependant une innovation majeure lors de la cérémonie de clôture. Il s'agit de la rencontre des jeunes avec son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. C'est donc avec un grand plaisir que je prends part ce matin à cette présente cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance organisée par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs autour du thème « Gouvernance au service de la jeunesse ». Cela d'autant plus que le thème traité par cette édition 2023 de l'Université d'été m'interpelle à plus d'un titre en cette année 2023 déclarée année de la jeunesse. En effet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a dès son accession à la magistrature suprême exprimé son ambition forte pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, celle d'accompagner les jeunes dans leur cheminement vers l'autonomie en leur permettant de disposer de tous les atouts permettant leur intégration dans la société et leur participation au développement de notre pays. En choisissant ce thème, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a inscrit cette université d'été dans la droite ligne de l'action du gouvernement qui fait de notre pays un espace d'épanouissement sûr pour sa jeunesse. C'est pourquoi je compte suivre avec une attention particulière cette université d'été dont l'objectif est de contribuer au renforcement des efforts du gouvernement pour relever les défis liés à la jeunesse à travers l'information, l'analyse et la recherche de solutions pour adresser la problématique de la jeunesse au regard des engagements du processus du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Mesdames et messieurs, comme la majorité des pays africains, la Côte d'Ivoire a une population très jeune. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, les jeunes représentent une proportion très importante de la population ivoirienne, avec près de 75,6% de personnes ayant moins de 35 ans et 37,4% qui ont entre 15 et 35 ans. Le développement économique de notre société ne peut donc se réaliser sans les jeunes, car ce sont eux les acteurs principaux du développement durable de nos communautés, de nos régions et de notre pays. C'est pourquoi depuis 2011, le gouvernement met en place de nombreuses et importantes actions et des dispositifs dans tous les domaines de la vie des jeunes, pour les soutenir au quotidien et leur permettre donc de construire leurs projets de vie. Ainsi, sur le plan institutionnel, on peut noter, entre autres, l'existence d'un département ministériel dédié donc à la jeunesse et l'emploi des jeunes, l'adoption de la politique nationale de la jeunesse 2016-2020, puis 2021-2025, la mise en place d'un guichet pour l'emploi des jeunes dénommé Agence Emploi Jeunes, la mise en place de l'Office national du service civique national, la mise en place du Conseil national des jeunes, la création du comité interministériel des politiques jeunesse, de formation et d'insertion professionnelle et du service civique dénommé CI Jeunesse, présidé par M. le Premier ministre,
les consultations régulières des jeunes sur les questions les concernant, avec à titre d'exemple les consultations nationales menées en février pour l'élaboration du programme jeunes du gouvernement sur la période 2023-2025. Sur le plan opérationnel, on peut également citer l'organisation en collaboration avec les partenaires techniques et financiers de campagnes de sensibilisation, d'information et d'interaction avec les jeunes et entre les jeunes au profit de plus de 5 millions d'entre eux. La mobilisation de plusieurs centaines de milliers d'opportunités d'insertion professionnelle des jeunes, dont 717 307 jeunes bénéficiaires sur la période 2020-2022. Madame la ministre d'État, Mesdames et Messieurs, les perspectives pour la jeunesse ivoirienne sont rassurantes. Sous l'autorité du Premier ministre, chef de gouvernement Patrick Achi, mon département ministériel, en lien avec 20 autres ministères sectoriels et après consultation nationale des jeunes, a élaboré le programme Jeunes du gouvernement sur la période, comme je le disais, 2023-2025, qui a été validé en Conseil des ministres le 22 mars 2023. Il s'agit d'un ambitieux programme triennal dont l'objectif est d'amplifier les actions du gouvernement en faveur des jeunes à travers l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l'engagement civique et citoyen des jeunes, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. À terme, le PJGOUV 2023-2025 permettra d'offrir 1 500 000 opportunités d'emploi, de formation et de financement de projets aux jeunes de notre pays pour 1 118 milliards de francs CFA donc sur les 3 ans. Pour cette année 2023, ce programme coûtera 361 milliards de francs CFA, dont 99 milliards pour les constructions et les réhabilitations des infrastructures dédiées à la jeunesse. Il permettra donc de mobiliser des opportunités de formation, d'insertion professionnelle, d'amélioration du pouvoir d'achat et du renforcement de l'engagement citoyen pour plus de 700 000 jeunes. À l'entente de mon propos, il me plaît de vous remercier au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire et à mon nom propre pour avoir honoré de vos présences si distinguées la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, en qualité de point focal du MAEP en Côte d'Ivoire, je salue la mise en place de cette université d'été pour la bonne gouvernance qui aujourd'hui est à sa deuxième édition. Je suis d'autant plus heureuse que cette activité innovante est fortement saluée sur le plan national et sur le plan continental. L'université d'été pour la bonne gouvernance, cadre de renforcement des capacités des acteurs, des praticiens et des parties prenantes sur des questions spécifiques de gouvernance, est considérée comme l'une des meilleures pratiques innovantes dans le cadre du partage des expériences qui, faut-il le souligner, est la deuxième mission du MAEP après celle de la conduite des processus d'évaluation. Je félicite le président de la Commission nationale du MAEP, le professeur Moussa Soro David et son équipe pour la réussite de la première édition tenue en ces mêmes lieux l'année dernière, et je les félicite également pour la parfaite organisation de l'édition en cours. Professeur, félicitations pour ta très grande compétence et aussi pour ton intégrité. Bravo à toi et je voudrais qu'on l'acclame plus fort. C'est en vérité une grande satisfaction pour moi que cette deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance porte sur la gouvernance au service des jeunes. En choisissant ce thème, la Commission nationale du MAEP s'inscrit dans la droite ligne du choix stratégique de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait de 2023 année de la jeunesse. Cette volonté clairement exprimée du président de la République est traduite dans ses actes très forts, avec surtout la mise à disposition, et lui-même l'a annoncé, de 1 milliard de francs CFA par jour au cours de cette année 2023. Il convient d'ajouter
tous les autres programmes en faveur des jeunes Ivoiriens en cours de déploiement par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion socio-professionnelle et du service civique. L'Université d'été pour la bonne gouvernance se présente dans ce cas comme une opportunité de présenter aux jeunes la vision, les opportunités, les défis, les attentes, les instruments structurels et juridiques du gouvernement pour améliorer la condition des jeunes en Côte d'Ivoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les enseignements et les échanges au cours des travaux de l'Université d'été devraient contribuer à mettre à la disposition de nos jeunes les informations nécessaires pour la prise en charge des problématiques actuelles qui les concernent, notamment leur autonomisation. Donc, à la vue de l'engouement que suscite cette deuxième édition et de la qualité des sujets, je suis persuadé qu'elle produira des résultats que j'attends avec beaucoup d'intérêt. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance sur le thème « La gouvernance au service de la jeunesse ». Je vous remercie. Monsieur, à rejoindre Madame la